il faut faire la différence entre les mérites du mois de Ramadan et les mérites du jeûne. C'est deux mérites qui sont différents. Il y a les mérites qui sont consacrés au mois de Ramadan. Il y a des autres aussi qui sont consacrés au jeûne. Les mérites du Ramadan, on ne trouve pas ces mérites-là, sauf si on est dans ce mois-là. Mais les mérites du jeûne, on les trouve pendant Ramadan et aussi après Ramadan. C'est pour cela que l'islam a des jeûnes surrogatoires en dehors de Ramadan. Pour parler des mérites, des valeurs, il faut faire attention, puisque il y a beaucoup de versions, il y a des hadiths qui sont rapportés par certains qui ne sont pas authentiques. Lorsqu'on parle de mérite, un croyant, un prédicateur, on doit se brancher sur les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir que les mérites, les valeurs que nous allons dire, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu parles au nom d'Allah, il faut vérifier ce que tu es en train de dire. Si c'est conforme ou bien c'est authentique, alors on va se mettre à la pratique. Mais si ce n'est pas authentique, on ne doit pas pratiquer un hadith qui n'est pas authentique, qui n'est pas dit, fait par le prophète alayhi salatu wa salam. Ramadan, d'abord on commence par le nom. Ramadan, le mois a beaucoup de noms. Chez les Arabes, si une chose a beaucoup de noms, ça montre que cette chose a beaucoup de valeur. Ça, c'est une règle de leur langue. Donc, Ramadan, il y a d'autres ulama qui ont cité jusqu'à 60 noms du Ramadan. Mais c'est le Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, qui est le plus connu parmi ces mois-là. Il y a le mois Siyam, Shahrul Itq, Shahrul Mubarak, ainsi de suite. Donc, nous allons parler aujourd'hui des mérites du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, d'abord, c'est le choix divin. C'est Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, ce mois pour une adoration spéciale qui est le jeûne. Le jeûne qui est obligatoire, qui est un pilier de l'islam, ne se fait pas sauf dans ce mois-là. Donc, le choix de ce mois qui a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala pour cette adoration, ça montre que le mois a une valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le mois de Ramadan, c'est un mois pendant lequel les 8 portes du paradis sont ouvertes. Comme le prophète a dit, les portes du paradis sont ouvertes. Et quand on ouvre la porte, c'est pour que les gens entrent. Donc, ça veut dire que pour avoir accès au paradis, c'est facile pendant le mois de Ramadan, puisque les mérites sont multipliés. Le mois de Ramadan, aussi, pendant ce mois, les 7 portes de l'enfer sont fermées. Et aussi les satans, les génies qui vont pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Et pendant ce mois, on va trouver que Allah subhanahu wa ta'ala a aussi choisi ce mois pour la révélation du Coran. Le Coran, comme il a dit, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Donc Allah a choisi encore ce moment pour la révélation du Coran. Donc la prophétie de Muhammad alayhi salatu wa salam a bel et bien commencé dans le mois de Ramadan, qui montre aussi une autre valeur, un mérite de ce mois-là. Donc le mois de Ramadan a beaucoup de mérites. Et parmi ces mérites encore, Allah donne une opportunité aux fidèles d'effacer nos péchés. Le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala efface, annule les péchés des précédents, comme le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam.
الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والأمرة إلى الأمرة مكفرات لما بينهن إذا أجتنبت الكبائر. Donc le mois de Ramadan, c'est un moment qui expire notre péché. Donc, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a donné plusieurs choses, plusieurs actions dans l'islam qui permettent à nous purifier. Si nous regardons la prière, ça c'est une purification journalière, c'est-à-dire tout le temps on doit se purifier. La prière, ça efface nos péchés, ça nous approche d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, 5 fois par jour. C'est pour cela que le prophète a dit, il dit l'exemple de la prière, c'est comme une rivière qui est devant ta porte, dans laquelle tu te laves 5 fois par jour. J'espère que tu n'auras plus de saleté ce soir. Donc la prière permet d'enlever nos saletés, de purifier nos cœurs, d'effacer nos péchés dans les jours. Aussi, on va trouver dans la semaine, il y a la prière du vendredi qui aussi expire nos péchés dans la semaine. Et encore, il y a les 3 jours, les jeûnes de 3 jours, qui sont les 13, les 14, les 15 du mois mois lunaire, que ces jeûnes-là effacent aussi nos péchés. Il y a Ramadan qui efface nos péchés annuellement. Donc il y a une grâce annuelle, une grâce mensuelle et une grâce quotidienne et une grâce hebdomadaire. Donc tout cela, ça permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, il y a une autre adoration en islam qui permet à nous à effacer nos péchés durant toute notre vie, qui est le Hajj, qui va clôturer les 4 ou bien les 5 piliers de l'islam. Donc le Hajj, laysa lahu jaza illa al-jannah wa man raja'a min al-Hajj ka'annama yakunu kama waladat umur. Donc le Hajj, ça c'est le top, c'est le dernier. Ça permet de nous purifier pendant notre vie sur la terre. Donc on revient, on dit le mois de Ramadan, c'est un moment qui permet à purifier les fidèles. Et aussi, dernièrement, une valeur du mois de Ramadan qui est hadith, qui fait partie des noms de ce mois, Shahrul Eid, c'est-à-dire un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des hommes qui devraient entrer à l'enfer. Allah va leur en franchir, ils vont avoir accès au paradis. Donc voici quelques valeurs du mois de Ramadan qui nous invitent et qui nous orientent toujours à bien exploiter ce mois de Ramadan, comme on l'a dit dans nos précédentes séances. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite de profiter ces mois bénis du mois de Ramadan. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.